Joyeux Noël, Winnie. Plus que quelques heures avant Noël, Se réjouit Winnie l'ourson en regardant par la fenêtre. Dehors, il neigeait à gros flocons. Dedans, il faisait chaud et bon. Tout semblait prêt, pourtant Winnie n'était pas entièrement satisfait. Mon sapin est bien décoré avec ses belles bougies. Que manque-t-il donc? L'ourson réfléchissait à ce problème quand on frappa à la porte. Peut-être est-ce justement ce qu'il me manque, songea-t-il en ouvrant. Mais, à sa grande surprise, un minuscule bonhomme de neige tout tremblant se tenait sur le seuil. Bonjour, dit l'ourson. Bonjour, Winnie, bredouilla le bonhomme de neige en tremblant. La voix du bonhomme de neige semblait étrangement familière à l'ourson. Le seul défaut de Noël, ajouta le visiteur, c'est qu'il me gèle les oreilles. Alors le bonhomme de neige s'approcha de la cheminée et se mit à fondre lentement. Il ressemblait de moins en moins à un bonhomme de neige, mais de plus en plus à Porcinet tout glacé. Porcinet, comme je suis content de te voir, s'écria Winnie, qui préférait recevoir la visite de son ami plutôt que celle d'un bonhomme de neige. Magnifique, s'extasia Porcinet devant le sapin de son ami. Je n'ai jamais vu un sapin aussi illuminé. Moi, sur le mien, j'ai suspendu des guirlandes de pop-corn. Moi aussi, mais je les ai mangées, avoua Winnie, plutôt embarrassée. Ce n'est pas grave, répondit Porcinet en riant. Avec les ficelles vides, tu pourras décorer tes paquets. Oh, misère, s'écria tout à coup Winnie. Que se passe-t-il? S'inquiéta aussitôt Porcinet. Je viens de retrouver ce que j'ai oublié. Et qu'as-tu oublié de si important? Demanda Porcinet. Je n'ai pas préparé de cadeau pour mes amis. Oh! Pas de cadeau? S'exclama Porcinet un peu déçu. Non, murmura l'ourson. Je suis vraiment désolé. Tu sais, c'est surtout l'intention qui compte, le consola Porcinet. Bon, maintenant que mes oreilles se sont réchauffées, je vais rentrer chez moi. Au revoir, Winnie. Et il se dirigea tristement vers sa maison pour aller envelopper ses propres cadeaux. Winnie regarda partir Porcinet sous la neige. Si l'ourson ignorait comment réparer son oubli, il savait au moins où trouver de l'aide. L'ourson avait les pattes gelées lorsqu'il arriva devant la maison de son ami. « Jean-Christophe, tu es là ?» demanda-t-il en frappant à la porte. « C'est moi, Winnie l'ourson. »« Bonsoir, Winnie. Quelle surprise !» dit le jeune garçon. « Viens vite te réchauffer. » L'ourson entra dans le confortable salon où il put admirer les superbes décorations. « Mais pourquoi es-tu si triste ?» lui demanda son ami. « La nuit de Noël est pourtant la plus heureuse de l'année. » Intrigué par les chaussettes pendues sur le bord de la cheminée, Winnie ne répondit pas. « Tu les fais sécher ?» questionna-t-il. « Mais non, gros bêta !» répondit Jean-Christophe en riant. « Je les ai mises là pour que le Père Noël y dépose ses cadeaux. Alors dis-moi ce que je peux faire pour toi. » « Mes cadeaux, c'est vrai, je les ai oubliés, » s'écria tout à coup Winnie. « Et maintenant que j'y repense, je n'ai pas de chaussettes non plus. » Notre ourson de peu de cervelle avait l'intelligence d'avoir un bon ami. Celui-ci lui donna des chaussettes pour chaque habitant de la forêt des rêves bleus. « Oh, merci Jean-Christophe, je cours les distribuer, car c'est le plus urgent, je m'occuperai de mes cadeaux après. » Sur chaque chaussette, il accrocha une étiquette où il écrivit « De la part de Winnie ». Puis il en déposa une chez
Porcinet, Tigrou, Coco Lapin, Bourriquet, Grignotin, Maître Hibou. Il était fort tard lorsque Winnie rentra chez lui, épuisé. Il s'installa confortablement dans son fauteuil afin de réfléchir à ce qu'il offrirait à ses amis. Mais à force de penser et penser, il finit par somnoler, puis par dormir à poings fermés. Le lendemain matin, Winnie fut réveillé par ses amis. « Oh, misère !» bredouilla-t-il. « Ils sont tous là et je n'ai pas de cadeau pour eux. »« Nous sommes venus te souhaiter un joyeux Noël !» s'écrièrent-ils tous ensemble d'un air joyeux. « Il n'y a plus qu'une chose à faire, » se dit l'ourson, « leur dire la vérité. » Il leur ouvrit la porte, prêt à s'excuser d'avoir oublié ses cadeaux, quand Porcinet, Tigrou, Coco Lapin, Grignotin, Bourriquet et Maître Hibou commencèrent à le remercier. « Merci beaucoup, Winnie, de m'avoir offert un bonnet chaussette, » dit Porcinet. « Grâce à toi, je n'aurai plus jamais froid aux oreilles. » « Et mon sac de couchage avec ses jolies rayures est tigrement pratique, » ajouta Tigrou. « Mon nouveau range-légumes aussi, » renchérit Coco Lapin. Grignotin se réjouit de cet ingénieux porte-cailloux. Bourriquet se félicita d'avoir trouvé de quoi se réchauffer. Maître Hibou fit un long discours pour annoncer que sa girouette chaussette lui indiquait parfaitement d'où venait le vent. « Il se passe quelque chose de merveilleux, » dit Winnie, « même si je ne comprends pas très bien. »« C'est la magie de Noël !» répliqua Tigrou, tandis que tout le monde offrait des pots de miel à l'ourson, fou de bonheur. Et là, entouré de ceux qu'il aimait, Winnie put l'affirmer. « Alors moi, la magie de Noël, je ne connais rien de meilleur. Merci les amis, et joyeux Noël à tous !»